Salut Hello, Naël, comment ça bonne va? année. Hello, hello, hello. Alors attendez. Hop, je fais mes paramétrages. Ok, nice. Allez-y, parlez. Yes, tu Ouais. nous entends? Ça y est, je vous entends, nickel. Comment vous allez, les gars? La forme et toi? Ouais, meilleurs vœux, bonne année. Bah pareillement, ouais. Bah, cool, Ça bah, s'est bien cool. passé les fêtes? Ouais. Bah, cette année, je vais pas forcément trop envie de les fêter. Et j'étais malade le 23 et le 24. Et le 31 au soir, c'était ma copine qui était malade. Donc, Tu leur filé. Joyeux anniversaire, joyeux Noël. ouais, c'est ça, exactement. Ah, t'es un bon. Exactement. Ok. Et vous alors? Vous avez taffé un petit peu? Vous avez fait quoi? Ouais, moi j'ai taffé. Bah, j'avais toujours le suivi des pubs parce qu'on avait lancé une campagne. On avait Ok. réduit le budget pendant les fêtes, mais ça a quand même bien Ouais. tourné. On était à moins de 10 balles, mais on a ramené pas mal de leads, donc c'est Ok. plutôt cool. Donc non, c'était bien. Ok, nice. Et toi, Loan? Mm. Moi, bah, écoute, en famille, hein, bien Ouais. manger. Ce que je retiens, bien manger, ouais, c'est tout. Le principal. Ouais. Du bon foie gras, là, c'est cool. Et après, j'ai bossé. J'ai Ok. bossé. J'ai lu le livre d'Alex Hormozy, 100 millions d'offers. Ok. Il est trop bien, ce livre. Genre, Ouais. Valentin, il en parlait, tu vois, à l'époque, dans sa formation. Ouais. Mais le fait de le lire, en fait, ça m'a fait découvrir plein de choses, tu vois. Enfin, vraiment le conscientiser, ce qu'il dit, tu vois. Donc, Bah, il faut l'intégrer surtout. ouais, l'intégrer, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et toi, du coup, comment ça se passe depuis la formation de Valentin? Je t'avais pas demandé tes Ouais, derniers. bah écoute, moi il s'est passé beaucoup de choses. En gros, attends, je check s'il n'y a pas d'autres personnes. Ah, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Toc. En gros, ce qui s'est passé depuis, moi, ben, en gros, je suis passé de un client qui me rapportait la quasi-totalité, un à deux clients qui me rapportaient la Bonsoir. quasi-totalité de mon chiffre d'affaires. Hello, hello, salut Herbis, salut Louis. Salut. Ah, Et, oui. Salut. Salut. Et du coup, ben là, en ce moment, j'en ai entre 8 et 10. Ok. Et justement, l'enjeu, c'est un peu d'épurer parce qu'en fait, justement, je retravaille mon offre pour qu'elle soit plus avantageuse. Je vais vous en parler un petit peu parce que du coup, j'ai repris un consulting encore avec quelqu'un pour m'aider. J'en prends un par an en général. Et du coup, là, c'est le média buyer de, je sais pas si ça vous parle, Margot Cunego. Je sais pas si vous la voyez passer en challenge et tout. Hmm. Maxime? Bah, c'était déjà. Ouais, c'est Max, ouais. Ouais, puis il est bon lui, hein. Ouais, il est cool. Bah, du coup, il m'accompagne pendant un mois là. D'accord. Ah, c'est cool. Ouais. Ok. Bon, bah du coup, après, Loan, je t'expliquerai un petit peu plus, mais salut Herbie, enchanté. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit, si je C'est dis la pas de bêtises. première fois, j'ai intégré ben, fin décembre. Ok, Donc c'est tout nice, récent, ça ouais. marche. C'est ça. Ouais, ouais. J'ai quand même Ok. déjà bien avancé quand même sur les différents modules. Ouais, Donc c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Je serais ok. pas trop perdu. Ok, super, ça marche. Ouais, Ok, top. Bah, du coup, pour me présenter, vu que peut-être que... Je sais pas si tu as déjà regardé des modules avec moi, mais du coup, je me représente. Donc, moi, je ouais, m'appelle Anaël. Je suis média buyer depuis 5-6 ans maintenant. Et j'ai fait comme vous, je suis passé par le même chemin que vous, c'est-à-dire que à 3-4 ans de média buy, j'ai rejoint l'accompagnement de Juliette. Donc là, ok. non, ça fait pas 2 ans, ça fait un peu plus d'1 an peut-être. J'ai suivi la formation, j'ai passé la certification, je l'ai eu, j'ai été mis en relation, etc., etc. Et vu qu'avec Juliette, ça fitait très bien, que j'ai aussi pas mal d'expérience à côté avec d'autres infopreneurs, bah, du coup, elle m'a proposé d'animer des cours une semaine sur deux, en fait, D'accord. pour avoir bah, les deux casquettes. Vous avez Juliette qui a ses spécialisations et son expérience, et moi qui ai la mienne. Donc, du coup, ça fait une bonne synergie, en fait. Donc, c'est pour ça que, du coup, une semaine sur deux, vous pourrez avoir un appel avec moi. Ok, très bien. Et pour la petite histoire, pour peut-être des noms que vous connaissez avec qui je travaille avec, bon, le plus connu, c'est Nassim Saïli. Je ne sais pas si ça te parle, coach sportif muscu. Hum, je crois que ça me dit quelque chose, oui. Je crois que ça Ouais. me dit quelque chose. Ouais, 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 ouais. il y a des, voilà. En gros, moi, j'ai là, donc, ce que je disais à Loane, j'ai un.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai 10, 11 clients. Et D'accord. donc voilà, donc je gère pas mal de spend par mois. En majorité sur du tunnel VSL ou du tunnel webinaire. Ça dépend. Hmm. Mais voilà. Et dans des niches assez variées. Investissement financier, coaching sportif, coach séduction, coach de couple, euh, application, un SaaS dans l'immobilier. J'ai aussi un SaaS dans la nutrition sportive. Bref, donc ça c'est Ah nouveau. ouais, c'est assez varié. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais. C'est cool. Ouais, donc si vous voulez me poser des questions, je pourrais vous faire un peu de retour d'expérience. Hmm. Donc voilà. Et du coup, donc Loan me posait la question, quoi de neuf depuis un précédent accompagnement qu'on avait suivi ensemble à l'époque, il y a 2 3 ans. Et bah, ça peut faire un bon sujet de démarrage pour cet appel. Comment est-ce que tu évolues quand tu démarres en tant que média buyer? Du coup, pour vous retracer un petit peu l'historique, en gros, quand moi je me suis lancé, j'avais un seul gros client, donc qui était Nassim, et qui me rémunérait entre 1K et 1K5 par mois pour faire ses pubs. Ensuite, on a un petit peu mis en stand-by. Entre-temps, j'ai eu un autre client qui s'appelle Louis, qui pareil me rémunérait entre 1K et 1K5. Et il y a un truc qui s'est passé à un moment donné, c'est que de façon un petit peu, on va dire, indépendante de ma volonté, il y a eu des résultats qui étaient moins bons. Donc, pour vous resituer, c'est un tunnel Make Money, c'est-à-dire que je vous donne du contenu gratuit au travers d'une vidéo, et ensuite, si vous appréciez la vidéo et que vous voulez apprendre, comme en fait le tunnel de Juliette, eh ben, vous pouvez prendre un appel avec nous. Une personne de l'équipe vous répond et vous explique, vous montre l'intérieur de la formation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et cetera. Et si vous voulez vous former, eh bien du coup, vous rejoignez l'accompagnement. Et donc sur ce type de tunnel-là, il peut y avoir plein de choses qui partent un peu en cacahuète et qui font qu'ensuite ta rentabilité, elle est moins intéressante. Et là, pour le Hmm. coup, en termes de rentabilité, on était sur une période de 2 3 mois qui se passait vraiment moins bien. On avait arrêté de bosser avec un prestataire qui faisait notre marketing, enfin, qui nous aidait du moins à faire notre marketing, ça s'était mal terminé. On avait perdu beaucoup de trésorerie. Et bref, c'était un peu la merde. Et donc du coup, on a arrêté de bosser ensemble. Et là, j'ai pris ma première claque, qui est que j'avais un client qui me ramenait entre 1000 et 1500 euros par mois. À ce moment-là de mon parcours entrepreneurial, ça m'allait bien parce que je prenais 1500 balles. À côté, j'avais de temps en temps des petites missions qui tombaient un petit peu. Donc, à l'année lycée, on va dire que je pouvais être entre 1500 et 2000 avant URSAF. Donc, Hmm. après, avec ton URSAF et tout, bah voilà. Donc, tu tombes à, on va dire, à 1400 euros, 1500 euros net. T'as de quoi, si t'as pas un train de vie de fou, t'as de quoi payer tes factures, machin, nan, nan. Mais le problème, c'est que, entre guillemets, j'ai attendu en fait d'un petit peu arrêter avec Nas pour ensuite vraiment bien démarrer avec Louis. Et au moment où ça a commencé un peu à capoter avec Louis, en fait, on a arrêté pendant 3 mois avec Louis. Mais ça le faisait chier d'arrêter avec moi, c'est simplement que d'un point de vue trésor et tout, ben, on pouvait plus se permettre de spend autant en ads, ma prestation n'était plus justifiée, etc., etc. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es pas en recherche de clients, que tu n'as pas de clients dans ton pipeline ou de leads intéressés pour te rejoindre, et que le client avec qui tu pensais que tu étais marié et que tu allais bosser avec lui tous les mois, on te dit que finalement, indépendamment de sa volonté, et c'est pas contre toi, c'est vraiment juste je peux pas te payer, donc je peux pas te payer. Bon, bah qu'est-ce que tu fais tes dos au mur? Et du coup, on se retrouve bah, dans la merde, hein, je vous le cache pas. Donc ça, c'est une première leçon importante, pas forcément media buying pur, mais entrepreneurial quand on est freelance. Et c'était un des gros enjeux de l'accompagnement qu'on avait suivi avec Loan avant. C'était, vous pouvez pas, vous pouvez pas être cyclique dans votre gestion de votre entreprise.
Je m'explique. Vous pouvez pas passer 3 mois en mode full recherche de lead, en trouver un, deux, trois, puis ensuite complètement arrêter euh, les actions commerciales, de vous mettre en avant sur les réseaux, ce genre de choses. Parce que si Mm. jamais sur les un 2 3 il y en a deux qui vous lâchent et que vous en avez plus qu'un, et que malheureusement, bah, ils vous payent pas à la hauteur de votre train de vie, de vos dépenses, machin, et ben vous vous retrouvez à la situation de départ qui est, ok, bon, il faut que je me la colle à fond sur la prospection pendant 3 mois. Et en général, bah, quand vous êtes stressé parce que vous avez moins de thunes qui rentrent, et qu'en plus de ça, vous devez prospecter, déjà de un, vous êtes moins bon en prospection, parce que ça sent que vous êtes needy, vous êtes tu sais, dans le besoin Mm. s'il te plaît, signe, signe. Deuxième truc, vous vous sous-pricez, parce que vous voulez absolument signer, donc du coup, vous vous sous-pricez vos prestations. Et en général, vous signez un client casse-couille, parce qu'un client qui négocie vos prix et qui veut le moins cher possible, c'est un client qui va être hyper casse-couille avec vous après. Donc c'est un cercle qui est très mauvais. Je reprends mon histoire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, je suis dans la merde. J'avais quelques ronds de côté, donc j'avais quelques mois d'avance pour payer mes traites et compagnie. Mais du coup, je me suis dit, on n'a pas réussi à avoir de super bons résultats avec mon client. Je remets en cause ma partie des publicités parce que je pense que ça peut venir de moi aussi, c'est sûr et certain. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je me suis dit, ok, devant moi, j'ai, je sais pas, 5000 balles. Euh, 5000 balles. Si j'ai pas réussi à amener des résultats, c'est peut-être que j'avais pas les bonnes méthodes ou alors que mes méthodes étaient un peu dépassées ou que sais-je. Ok, bah, je vais reprendre un accompagnement. Donc de là, je me dis, je vois des pubs de Juliette, je vois qu'elle passe sur mon Insta, etc. etc. Vas-y, bah go, je vais prendre un accompagnement. Je prends son accompagnement, je me forme, etc. Et le fait de... Je vous dis pas quand vous êtes la merde, absolument prenez un accompagnement, hein. Mais le fait de me remettre en Mm. dynamique, de réinvestir sur mon activité, etc., de montrer entre guillemets, je remets de l'énergie dans cette activité et j'essaye d'être encore meilleur. J'en parle un peu autour de moi, à mes potes, à mes leads, etc., qui me demandent alors comment ça se passe, le business, des trucs, des gens de mon réseau. Ils me disent, ah putain, c'est top et tout, trop bien. En plus, moi aussi, Juliette, je la vois passer sur les réseaux, etc. Bon, bah, ça a l'air cool, t'apprends plein de choses. Bah, si ça te dit, si t'es chaud, j'ai peut-être une mission et tout, on pourrait bosser ensemble sur un tel, un tel, un tel. Donc, la morale de ça, c'était que au lieu, entre guillemets, un peu, pas de me morfondre, mais de me mettre un peu mal, je me suis dit, bah vas-y, go, je vais essayer de réinvestir un peu des ronds. Je vous cache pas que pendant quelques jours, j'ai perdu le seul client que j'avais, donc du coup, sur le coup, j'étais pas bien, quoi. Mais après, je me suis dit, vas-y, je me remets en dynamique. En plus de ça, Juliette, du coup, la chance qu'on a, c'est que bah, du coup, elle nous fait une mise en relation. Donc, on a fait une mise en relation qui m'a encore plus développé mon réseau aussi par la suite. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, une fois que, entre guillemets, la machine était repartie, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai réactivé tout mon réseau, j'ai renvoyé un message à tout le monde en mode bah, quoi de neuf, machin, etc. Les gens te reposent la question, et toi, quoi de neuf? Du coup, j'explique un petit peu ce que je fais. Ok, ça tombe bien parce que on m'a parlé de quelqu'un qui voulait lancer des ads, quelqu'un de mon réseau. Si tu veux, je peux passer ton contact, etc. Et depuis ce moment-là, donc j'étais bah, factuellement, j'étais redescendu à 0 client. Il était convenu que dans quelques mois, on retravaille ensemble potentiellement, hein. Euh, je suis reparti un, puis deux. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté une seule seconde de prendre des appels de consulting gratuits avec les gens. C'est-à-dire que des fois, tu sais, euh, quand il y avait des gens, je suis dans des réseaux WhatsApp que tu rejoins parce que tu sais, des fois tu parles business avec des gens, ils disent ah bah tiens, je suis dans un WhatsApp avec d'autres marketeurs. Il y a un événement business, j'y vais. Il y a, je sais pas, un marketeur qui parle de business sur son compte Insta, je m'abonne, je discute un petit peu avec lui, etc. Tu te mets dans des actions un petit peu juste de réseautage et tu donnes Mm. gratuitement d'abord de la valeur avant d'en attendre en retour. Et depuis que j'essaye, entre guillemets, de faire ça, eh ben, j'ai une croissance en clients qui me fait de repasser de un à aujourd'hui, bah, j'en ai 11 et au point même peut-être de devoir commencer à restructurer un petit peu mon offre et comment je travaille. Donc.
petit laïus de 16 minutes 27 pour vous expliquer de faire attention à ne pas tomber, entre guillemets, dans je cherche, je trouve, j'arrête de chercher, je dois recommencer à chercher comme un malade mental. Si je peux vous donner un indicateur, donc moi là aujourd'hui, mon offre pour taffer avec moi, pour gérer tes pubs, écrire tes pubs et te donner des conseils, du consulting sur ton écosystème pour améliorer ton offre, etc. machin, c'est minimum un cas par mois. Minimum un cas par mois avec un pourcentage en plus, mais je vais vous parler de l'offre juste après. Euh, Aujourd'hui, on va dire que sans vivre au-dessus de mes moyens et tout, je me fixe un minimum, entre guillemets, de revenus, vraiment un minimum. J'aimerais facturer un grand minimum de 3 4 k par mois. Parce après l'URSSAF et compagnie, on va dire qu'il te reste net dans ta poche bah, entre 2500 et 3000, ça dépend ce que tu fais. Euh, Sachant que du coup, je veux facturer entre 3 et 4 k par mois, il faut que je sois en capacité dans mon pipe d'envoyer au minimum le double, donc entre 6 et 8 k de factures chaque mois. Parce que du jour au lendemain, tu sais pas si tu as deux trois clients qui te lâchent, et surtout si tu as des clients qui te ramènent 20-30% de ton budget, donc des gros clients, et ben il faut que tu aies au moins la moitié de ta facturation qui soit stable et sécurisée, on va dire en gros, à mon sens. Donc voilà. Euh, Deuxième truc que je voulais vous dire, donc ça c'est vis-à-vis du consulting que je suis actuellement et du coup je vous en fais profiter aussi. J'ai, Mm. j'avais un, à part si vous avez des questions, allez-y, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre hein, parce que moi je parle, hein. Non, pour moi, ça c'est clair. Ah, peut-être Nassim, oui, le coach sportif, comment ça s'est passé, peut-être la mise en relation entre vous? C'est quelqu'un que tu Ouais, connaissais déjà ou, ouais, exactement. En gros, ah, bah, enfin, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, oui et non. Euh, c'est pour ça aussi que l'idée d'entre guillemets d'investir sur soi, c'est toujours rentable parce que quand tu mm, arrives à bien présenter ton activité, derrière, tu vois, il y a toujours un effet boule de neige. En gros, Nassim, c'est un mec que je suivais sur YouTube parce que j'aimais bien le sport et j'aimais bien lui, sa façon de présenter et compagnie. Et puis pour mes études, à l'époque, je déménage sur Lyon, donc je viens bosser à Lyon. Et, donc je vais m'entraîner dans sa salle de sport, qui était une salle de sport ouverte à tout le monde, hein, un truc à 29 euros par mois, classique, mais il était là, donc de temps en temps je lui dis bonjour, etc. Et à la suite de ça, je prends un de ses programmes, j'achète un petit programme à 50 euros. Et dans le groupe de ce programme, il dit, OK les gars, je vais faire une vidéo séance bras, coaching séance bras. S'il y en a un qui veut venir participer, il faut être disponible tel jour à Lyon, machin. Donc j'y vais. Et puis là, de fil en aiguille, je discute un petit peu avec lui. Et après, à ce moment-là, j'étais pas du tout média buyer. Mais par contre, le truc, c'est qu'un jour, un ami d'enfance à moi qui m'a formé au media buying, à la fin de mon stage de master, me dit, putain, Anna, tu devineras jamais avec qui je travaille. Je travaille avec Nassim Saïli. Je lui ai demandé s'il se rappelait de toi. Il m'a dit oui, bien sûr, etc. Je me rappelle de lui, machin. Nan, nan. Donc en fait, un pote à moi avait rencontré le marketeur de Nassim dans un événement de réseautage. Et il lui avait dit, ah bah, ça m'intéresse, j'ai besoin de quelqu'un pour de la pub. Et donc du coup, mon pote a commencé à bosser avec lui. Et de fil en aiguille, moi ensuite, je l'ai secondé et j'ai récupéré du coup la gestion des comptes publicitaires maintenant. ah, Et de base, ça part de un, parce que bah, mon pote a eu la chance de le rencontrer, et de deux aussi, parce que le mec me connaissait, et du coup, ils se sont dit, ok, on te fait confiance, bah, du coup, tu viens bosser avec nous. Bref, ça, c'est pour la petite histoire. Ça se fait un peu de fil en aiguille. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu vois, les 10 clients que je peux avoir, euh, je crois que j'en ai pas démarché un à proprement parler. C'est simplement parce que j'ai été un peu rigoureux sur le taf et qu'on a eu des bons résultats et qu'il y a un feeling qui passe bien aussi avec moi, qui fait que ils m'ont recommandé à un tel, un tel, un tel. Donc ça peut aller vraiment hyper hyper vite quand au début, la courbe et l'effet de levier est compliqué parce que vous allez devoir trouver un client, deux clients, mais à partir du moment où vous en trouvez un, deux, trois.
il y a de très fortes chances que vous en trouviez 4, 5, 6, 7, 8, 9 assez rapidement. D'autant plus que vous allez développer aussi de la social proof et vous allez avoir des études de cas à présenter à d'autres personnes. Donc ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Euh, Mais du coup, ces 10 clients, ça a quand même été un problème pour moi à un moment donné. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, pour l'instant, ou alors je suis pas au courant, mais aucun d'entre nous n'a une vraie agence. Une vraie agence avec un responsable de la diffusion, un responsable du copywriting pour les créas, un graphiste pour les statiques, et avec du monde. Tant qu'on est tout seul, on est vraiment en mode freelance. Ces 10 clients, euh, au début, je les priçais quand j'ai démarré, c'était entre 700, ouais, c'était 700 euros en moyenne. 700 fois 10, on est d'accord, bon, ça te fait 7000 par mois, on est bien d'accord. C'est quand même une belle somme, c'est intéressant. Sauf que la charge mentale de devoir gérer 10 projets en même temps différents, des comptes publicitaires, 10 comptes publicitaires qui se comportent pas pareil, etc., etc., mais en fait, tu ne peux pas prendre plus de clients. Tu es vraiment limité. Donc si ton ambition, c'est de rester tout seul et d'être un freelance très très bien payé, il y a deux choses que tu dois mettre en place. Un, c'est des process. Et ce que je vous propose, c'est qu'au cours des prochaines semaines qu'on va mettre, des prochaines semaines de call, ce qu'on va mettre en place, c'est des process pour nos agences. Parce que moi, c'est un truc dans lequel là, je rentre à fond vraiment dedans. Il faut vraiment que je processise toutes mes tâches. Quand je dois écrire un script, quand je dois publier des ads, quand je dois faire un audit d'avatar ou un audit de business, etc. Il faut que vraiment ce soit protocolaire et que j'ai étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est ça qui vous fait gagner du temps. Donc déjà, besoin numéro un, c'est avoir des process précis et on va dire généraux pour euh, qui puissent s'adapter à n'importe quelle niche, n'importe quel business, peu importe si c'est du webinaire, du e-commerce, de la VSL, etc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est le pricing de votre offre. Alors, je vous explique. En gros, quand tu es à 700 euros de gestion publicitaire par mois, soit tu es sous-pricé et ça renvoie une image négative de toi, dans le sens où tu... Moi, ma promesse, c'est, OK, on fait des pubs sur lesquelles tu vas être rentable. L'objectif, c'est d'aller chercher, en fonction de ton budget publicitaire, un minimum de 2 de ROAS, donc c'est-à-dire doubler potentiellement ton chiffre d'affaires. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'un mec qui te promet ça, il voudrait être payé que 700 euros par mois? Non, on est d'accord. Donc, ça, c'est un gars avec qui, un ami à moi, qui est un marketeur et comment dire, a une boîte et a plusieurs boîtes avec vraiment, genre, des gros montants de chiffre d'affaires, genre des centaines de milliers d'euros par mois. Et moi, je lui dis en rigolant, ouais, aujourd'hui, je me price à minimum 1K, 1K5 par mois. Ça te paraît bien ou pas? Il me dit. Bah, ça dépend pour qui. Moi, tu viens me voir et tu me proposes une presta à 1K5. 1K5, je m'attends pas à ce que tu fasses des miracles. Et ça peut même être un peu dévalorisant si tu me dis, ah ouais, tu gères toute mon acquisition sur Meta, mes statiques, mon copywriting et tout pour 1500 euros par mois. Ok, putain. Donc, ou alors, ça vous paraît, enfin, vous renvoyez une image un petit peu, entre guillemets, dégradé ou sous-pricé. Ou alors, si c'est pas le cas, c'est que vous vous adressez pas aux bons clients. C'est que vous vous adressez à des boîtes qui sont trop petites, des boîtes qui ont pas assez d'argent parce que si pour elles 700 euros par exemple c'est déjà suffisamment cher, ça veut dire que derrière potentiellement elles n'auront pas énormément de budget à investir en publicité. Donc vous n'allez pas pouvoir vous éclater, vous allez avoir pas grand-chose à faire avec un budget pieux et ça c'est chiant. Donc euh, donc, votre offre doit refléter un certain niveau de qualité et un certain niveau de standing de votre prestation. Ça, c'est la base. Euh,
sans forcément aller chercher de la prestation en mode moi je price 2 000 à 3 000 € par mois. Je vous dis pas d'aller jusque-là, mais je vous dis juste de, entre guillemets, le faire un peu différemment. Du coup, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Je dis pas que c'est exactement ce que vous devez faire, mais je vous explique. Moi, je suis passé d'un fixe, peu importe ce que je fais, à un fixe plus variable, toujours. Parce qu'en fait, que ton client, tu lui fasses gagner juste de quoi être rentable au niveau de ses coûts, ou alors lui faire un ROAS de 4 et être hyper rentable, toi, tu vas toujours gagner la même chose. Donc, tu peux être content pendant un temps, c'est sûr et certain, mais au bout d'un moment, tu vas t'habituer et tu vas t'endormir. Tandis que si tu es objectivé sur quelque chose et que tu as une part de variable, bah forcément, du coup, tu vas avoir la carotte et tu vas être content. Il y en a qui facturent un fixe plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré avec, pardon, le chiffre d'affaires généré avec les pubs, donc le ROAS. Moi, je suis pas encore trop à l'aise avec ça, parce que ça veut dire que du coup, tu vas facturer vraiment sur le bénéfice net de la personne. Parce que avant ces ads, il aura eu je sais pas, genre le graphiste, le gars qui dev le site web, machin et compagnie, puis ensuite les ads. Qu'est-ce qui reste après en retour sur investissement publicitaire? Il reste vraiment le dur de l'argent. Et je trouve que c'est un peu sensible entre guillemets. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que aujourd'hui, je price, je devrais pricer à 1 500 minimum. Mais pour l'instant, j'ai encore un petit peu du mal à dépasser la barre des 1K, je sais pas pourquoi. Plus un pourcentage du ad spend. Pourquoi du ad spend? Parce que moi, je suis pas un trou de balle. Je vais pas te dire, ouais, faut augmenter les budgets, faut augmenter les budgets alors qu'on n'est pas rentable. Je suis plutôt le type de média buyer à dire, tous les signaux sont ouverts, on peut augmenter si tu veux, si ta trésor le permet, si ta delivery le permet, est-ce que tu as du temps pour livrer tes clients, machin, etc., etc. Et ce pourcentage du ad spend, lorsque tu es rentable, naturellement, ton client, il va vouloir augmenter le budget publicitaire. Donc, naturellement, toi, tu vas récupérer plus de sous. Et donc là, typiquement, toc, je vais vous partager une, une proposition, une proposition de deal euh, que j'ai faite. Alors, toc. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Tac. Ok, nice. Du coup, ça c'est un petit truc, un petit document que j'ai fait sur Notion en 2-2, hein, mais ça fait très bien le taf. Contexte et objectif. Suite à notre échange, l'objectif de la collaboration est de mettre en place un système d'acquisition rentable et stable via MetaAds, soutenu par une production créative structurée, un tracking fiable et et des optimisations continues. En parallèle, j'inclus un accompagnement avec des réflexions et recommandations sur l'écosystème de vente. Donc, un accompagnement avec des réflexions et recommandations, ça veut dire que c'est du consulting. Ça ne veut pas dire que vous vous mettez les mains dedans. Sur l'écosystème de vente, landing page, page de vente, offre, etc. Afin d'améliorer la conversion globale et de maximiser le ROAS. Ça, quand vous expliquez ça à votre client, ça montre que vous vous y connaissez. Parce qu'un client qui vous veut juste pour des ads, c'est un client qui n'a rien compris. Un client qui vous dit ouais non mais moi j'ai juste besoin de mecs qui gèrent mes pubs, etc. Ouais mais moi mes pubs elles peuvent hyper bien performer, je peux avoir des super CPC, des super CTR, etc. Si derrière toi tu récupères pas un minimum de thunes sur ces ads, la collaboration elle va vite s'arrêter, hein. Tu vas vite me dire Nel j'ai plus le budget, je peux plus envoyer. C'est pour ça que aujourd'hui, à part si, à part si vous rejoignez une très grosse équipe et qu'il y a déjà un marketeur qui fait ce travail d'amélioration du marketing, etc., etc., je vous conseille dans vos propositions commerciales de toujours implémenter ça. Et du coup, comment est-ce que ça se justifie? Bon, là, périmètre de la mission, du coup, je ne vais pas vous faire un topo, mais stratégie publicitaire et plan d'attaque en mode de définition des angles, des messages, des axes publicitaires, rédaction des scripts pour les ads vidéo, création des publicités statiques images, ça je le prends en charge. Direction créative et gestion de la production, donc c'est-à-dire que concrètement ce que je fais c'est que je trouve les inspirations, je les envoie au monteur, j'explique au monteur qu'est-ce que je veux comme montage, etc., etc. Donc je fais la relation avec le monteur. Veille créative, bah du coup comment dire, j'alimente un dossier dans lequel je mets des concepts de pub que je trouve intéressants, etc. Ensuite évidemment je fais la diffusion, l'optimisation et le scaling. Et je mets en place un tracking avec fiabilité des données, etc. Ça vient justifier le 1000 à 1 500 € par mois. Et ensuite, mon pourcentage, il vient être justifié par le consulting,
le consulting. Recommandations sur amélioration des landing pages, pages de vente, etc. Recommandations sur l'offre et sa présentation, clarté, différenciation, garantie, bonus, compagnie. Recommandations sur le parcours de conversion, email, retargeting, nurturing, etc., etc. Voilà. L'objectif est d'éviter le scénario classique. Les pubs font le job, mais le tunnel transforme mal. Voilà. Ensuite, je viens préciser la communication et le reporting. Suivi daily des performances plus optimisation. Point hebdomadaire en visio avec synthèse, résultats, plan d'action qui en découle, etc. Canal d'échange dédié sur WhatsApp ou Slack. Et enfin, les modalités financières. Honoraire mensuel, forfait fixe de 1000 euros, plus un pourcentage variable selon le budget investi en publicité. Et là, ce que je vous recommande également de faire aussi, c'est un dégressif. Typiquement, quand votre client, au début, vous allez démarrer, vous allez un petit peu galérer pour craquer le code des ads, comme on dit en général, c'est-à-dire trouver l'angle, le discours, la cible qui fonctionne bien, etc. Donc il est normal qu'au début, vous soyez mieux rémunéré. Par contre, quand vous allez commencer à scaler, etc., que vous allez avoir un peu des winners et des paliers de dépenses qui sont stables, en mode, bon, bah, les 10K par mois, ça nous fait 300 euros par jour. On sait qu'à 300 euros par jour, on a une campagne qui tourne, on n'a rien besoin de toucher, les leads y rentrent, ils sont recontactés, ils sont closés, machin, etc. Ok. Et ben du coup, là, à ce moment-là, je diminue un peu mon pourcentage. Comme ça, toi, ça te laisse un peu plus de bénéfices pour ton scaling, en fait, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, ce serait d'être à 1000 ou 1500 euros. Pour l'instant, j'arrive pas encore à moi me convaincre, donc le closer, je le propose pas en closing, mais avec des paliers variables, etc. Comme ça, tu montres au client que tu es investi dans l'argent qu'il gagne, pas uniquement dans ta prestation opérationnelle à toi, tu es investi dans ses résultats à lui. Et ça montre que tu veux aller en chercher plus, en fait, tout simplement. Voilà. Et typiquement, j'avais fait le calcul, si on spend 54 budgets publicitaires, je crois que je suis à 3000 euros de facture, un truc du style. Donc au total, ça me fait 8% ou 7% du spend, ce qui est pas non plus dégueulasse, quoi. Ok. Voilà. Et en principe, si je signe, euh, bon, pas à 1000 euros, mais on va dire à 1500 euros, si je signe 3 clients ou 4 clients avec ce pourcentage, ben, je suis potentiellement déjà à mes 10K ou à mes 7-8K que j'aurais eu en ayant 10 clients à 7 ou 800 euros. Donc, moins de clients, moins de comptes à gérer et donc de copywriting, de dates, de visuels, machin, etc. Et tout autant d'argent. Ouais. Ok. Ouais, je comprends la stratégie. Parce qu'effectivement, des fois, tu peux avoir le souci de te dire au démarrage que tu vas peut-être descendre. En fait, tu as deux types de trucs. Mais après, je pense au début, c'est d'abord comment tu vas réussir à trouver le bon type de clients qui seront plus réceptifs à ce type de proposition. Parce qu'au début, tu peux te dire que peut-être qu'au final, tes honoraires, tu vas les redescendre. Je sais pas, je dis un chiffre comme ça, à peu près à 500 euros par mois et que tu vas gonfler sur la partie euh, pourcentage. Mais le souci, c'est que tout dépend comment tu vas positionner ton pourcentage. Est-ce que ce sera sur les leads? Est-ce que ce sera sur le contrat qui signe? Mais après, c'est tout dépend dans la boîte. Est-ce qu'il y a vraiment des bons mecs, des bons commerciaux qui vont vraiment faire le job? Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense que, bon, après, tu es arrivé à cette phase où tu as compris un peu ton business. Mais je me dis que, bon, c'est par rapport à ton expérience. Et je pense qu'au début, c'est vraiment par rapport au positionnement, enfin, je pense peut-être de chacun, de la niche, du type de clientèle qui fait que je pense qu'au Évidemment, final, ouais, c'est ça. tu ne peux pas aller voir une petite PME en lui disant moi, Ouais. c'est 1500 balles et 10% du budget pub. On est bien d'accord. Mais Ouais, d'où l'importance de bien choisir ouais, vos le clients client. et de choisir des clients ou des niches ou des business qui dégagent de la marge et qui peuvent remettre en thune. Ça, c'est un truc genre. Je le dis sur le ton en mode j'appuie parce que c'est un truc qu'on répète tout le temps. C'est un truc que Valentin nous a répété 150 fois avec Lohan. Mais n'allez pas voir des business industriels ou des trucs de la maçonnerie ou quoi, où les gens, où les business comme ça ne dégagent que 5, 10, 15% de marge maximum. Parce que le marketing,
et votre prestation ne sera pas leur priorité. À la limite, du budget pub serait une priorité, mais le budget prestataire n'en sera pas, quoi. Ouais. Donc, il faut bien sélectionner. Ouais. Moi, j'ai Ok, une question, vas-y, Anaël. bah, je t'en prie. C'est intéressant ce que tu as dit. Mais c'est par rapport au début, quand tu travaillais avec Louis, tu as Ouais, dit qu'il y avait des choses qui partaient en cacahuète au niveau des résultats. ouais. Et avec le recul que tu as maintenant, tu dirais que c'est quoi qui a fait que tu n'as pas eu de bons résultats à cette période-là avec Louis? Alors, à ce moment-là, avec Louis, on faisait appel à non pas qu'on ne soit pas capable de le faire, parce qu'avant et maintenant du coup, on le fait nous-mêmes, mais en fait, Louis voulait se concentrer sur la création de contenu organique sur YouTube et tout, donc on a délégué ça à une agence. Euh, et on va dire que du coup, quand tu délègues à une agence, bah, forcément, euh, t'as des frais qui partent et c'est normal parce que l'agence, elle travaille pas pour rien. Sauf qu'en fait, le pourcentage de frais qui partait, bah, en fait, s'appliquait directement sur le bénéfice. Et quand tu as un prestat qui te prend 30% sur, je sais plus si c'était 30%, mais qui te prend 30% sur le bénéfice que tu génères, bah, déjà que s'il n'y a pas beaucoup de bénéfices de base et qu'on t'en prend 30%, bah, du coup, ça fait chier, quoi. Et en fait, en 1 ou 2 mois où on avait spend 20K de pub et, et où on s'attendait à faire rentrer des thunes et où les thunes ne rentraient pas, et ben mine de rien, en 2 mois, ta trésor, elles font comme neige au soleil et après, bah, t'es à la masse, quoi. Parce que tu as un besoin en fonds de roulement, je sais pas, peut-être de 10 15 000 euros. Donc ça veut dire que devant toi, tu as 2 mois pour redresser la barre et pour Mm. payer les prestats avec qui tu travailles, sinon t'as plus une thune. Donc du coup, de un, on a arrêté, donc la marge, elle est redevenue plus intéressante. De deux, on a retravaillé le funnel. Et de trois, je me suis remis en question sur mon media buy et j'ai bien fait. Parce que à ce moment-là, c'était au tout début où je rentre dans l'accompagnement avec Juliette. J'envoie un message à Juliette et je lui dis, bon Juliette, écoute, je suis un peu dans la merde. On a des coûts par appel de closing à 250 300 euros. C'est giga cher, sachant que le produit qu'on vendait, il était à 2K, je crois, un truc comme ça. Ok. Ça nous fait 15% 15% du prix de la formation, de l'accompagnement qui part en acquisition. À côté, il y a 10% pour les closers qui closent. À côté, il y a bah, tous les frais de prestat et compagnie, machin. À la fin, il nous reste 300 balles sur la vente, quoi, c'est tout. Donc on était vraiment dans la merde. Et je lui dis, quoi qu'il se passe sur le compte, on n'arrive pas à faire baisser les coûts. On a testé plein d'ads, on a testé plein d'angles, etc. Franchement, j'ai l'impression que le BM est cassé, le compte est cassé et qu'il y a rien à faire. Et elle me dit, ben, avec un précédent client à moi, avec qui on a beaucoup spend, j'avais eu le même problème que toi. Peu importe ce qu'on faisait, on avait tout le temps les mêmes stats, tout le temps les mêmes stats. Et le dernier truc qu'on n'a pas A/B testé, c'était le compte publicitaire, tout simplement. Donc on a changé de compte publicitaire et comme par magie, les coûts ont baissé. Et moi, du coup, j'ai fait exactement pareil que Juliette. J'ai donc à l'époque, j'étais sur un éditeur qui s'appelle Kajabi, qui est un éditeur comme System.io, ClickFunnels, Shopify, etc. Mais qui s'appelle Kajabi. Et Kajabi avait un mauvais tracking. Sauf qu'on s'en est rendu compte bien longtemps plus tard. Et en gros, je pense que Kajabi renvoyait de la data complètement pourrie à Meta, et c'est pour ça que le compte publicitaire a appris n'importe comment. Et du coup, ça nous a complètement cassé le compte. Mais on a dépensé 100 000 euros, 150 000 euros avant de s'en rendre compte. On a Ouais. beaucoup dépensé parce que ça tournait quand même. Mm. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, genre 2 3 jours avant d'arrêter avec Louis, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est un petit retour personnel en mode loi de l'attraction ou Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, En gros, à ce moment-là, Louis, il est dans un mastermind avec pas mal d'autres entrepreneurs et il y a notamment d'autres média buyers, dont un média buyer qui bosse aussi avec des gros infopreneurs. Et moi, bon, Louis, c'est un de mes meilleurs amis, donc je parle de tout avec lui normalement, mais ça reste mon client. Du coup, j'ai fait la connerie aussi de partager son stress vis-à-vis du business, donc il m'en donnait.
Et moi, je lui renvoyais du stress vis-à-vis de ma prestation personnelle. Putain, je me remets en question, Louis, est-ce que c'est pas moi qui te fais de la merde et tout, machin, nanana. Donc, même si c'est ton pote, quand tu dis ça à un mec en mode, est-ce que c'est moi qui fais de la merde dans ton business? Ouais. Forcément, ça lui fout les pétoches. Et du coup, je verbalisais le truc de dire, putain, mais en vrai, si ça se passe pas bien et tout, franchement, j'en suis sûr que tu vas bosser avec l'autre média buyer, j'en suis sûr que tu vas bosser avec lui. Putain, ça me fait chier, ça me fait chier et tout. Et en fait, à force entre guillemets, de le verbaliser, d'en parler de temps en temps en mode, est-ce que ce serait une possibilité? Est-ce que tu arrêterais avec moi? Machin, nanana. Ben, en fait, finalement, forcément, c'est arrivé. Parce que du coup, Ouais. j'ai fait qu'en parler. Donc, au bout d'un moment, la graine, elle a été plantée. Et après, il s'est dit, c'est vrai que il bosse pour un tel, un tel, un tel. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça marche pas. Peut-être que ça vient d'Anaël. Donc, bah, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à tester autre chose. Parce que dans tous les cas, sinon, mon business est mort. Donc, il le fait. Il change de média buy pendant 2 mois. Ou 3 mois, parce que lui avait un engagement de 3 mois. Le problème, c'est que il reprend à peu près les mêmes structures que moi j'avais. Franchement, il n'y a rien qui a changé sur le compte, mis à part la nomenclature des campagnes. Mm. Il reprend les top ads que j'avais écrites et que j'avais fait tourner. Il reprend les top intérêts qui avaient ramené les meilleurs calls et compagnie. Et pareil, des calls à 200 euros, des fois à 150 euros, ça descend un peu, mais rien de vraiment flagrant. Et entre guillemets, notre collab, elle s'est juxtaposée pendant 3 4 jours. Et sur ces 3 4 jours, moi j'ai dit à Louis, bah, laisse-moi entre guillemets une dernière chance. J'ai envie de tester un truc. Il me dit, ok, vas-y, teste. Je copie-colle le tunnel qu'on a sur system.io, donc les landing pages, et je relance une nouvelle campagne sur un nouveau compte publicitaire. Je ne change pas le copywriting, je ne change pas les ads, etc. Donc on peut pas attribuer ça au fait de passer de Kajabi à system.io parce que fondamentalement c'est les mêmes pages, etc. Donc le client, enfin le lead, il voit exactement la même chose. Mais le fait d'avoir sur un nouveau compte publicitaire qui a aucun apprentissage faussé, etc., fait que je passe de 12 euros de coût par lead à 6 euros de coût par lead et de 180 euros de coût par appel à 60 euros de coût par appel. Donc, game changer pour le business. Game changer pour le business. Le problème, c'est que l'autre média buyer voulait rester sur Kajabi parce que, et sur l'ancien compte publicitaire parce que c'était la data qui était la plus. Il y avait plus de data, donc en gros, c'était censé être plus intéressant. Et peut-être, je sais pas, peut-être que Louis lui avait pas dit qu'on avait un compte en backup à tester, etc. Et au final, 2 mois après, du coup, il revient, il me dit, OK, euh, avant qu'on recommence, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, le media buying? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème aussi, et Louis s'est rendu compte d'un truc, c'est que vous aurez des fois cette typologie de client-là. C'est une typologie de client qui veut avoir les rênes de son business et qui, du coup, a envie que vous lui expliquiez un petit peu. Parce que là, peut-être que ça, c'était mon défaut en tant que média buyer aussi, c'était que je n'expliquais pas assez ce qui se passait sur le compte à Louis. Étant donné que c'était mon pote aussi, je lui disais, bah, ouais, là ça va et tout, t'inquiète, ça va bien. Et là, quand ça va pas, ah bah ouais, là par contre ça va pas. Et j'ai des clients à l'heure actuelle, aujourd'hui, qui sont comme ça, qui veulent juste un appel de 30 40 minutes par semaine. Ok, qu'est-ce qui se passe sur le compte, on tourne quel ads, etc. Globalement, c'est quoi les CPL? Ah, ça va, ok. Bon, bah peut-être qu'on essaye de faire ça, peut-être qu'on essaye de faire ça, ok, ciao, bye bye. Et j'ai des clients qui veulent savoir le CTR de tel ads, le machin de tel ads, de pourquoi est-ce que ça a fait ci, pourquoi il y a une variation tel jour, pourquoi ensuite ça redescend, des trucs des fois que tu peux pas expliquer parce que des variations à la journée sur Meta, c'est hyper courant, donc c'est normal. Mais tu as des clients qui veulent un peu plus savoir. Le fait que du coup j'explique à Louis comment lancer une campagne, comment est-ce que je répartis mes créas dans des adsets, comment est-ce que je scale une campagne, ce genre de choses, fait que déjà on a désacralisé le truc des ads, il m'a refait confiance, on a relancé les pubs avec le nouveau compte publicitaire, et ça plus le fait de revoir un petit peu l'offre, le tunnel et compagnie, fait qu'ensuite on est reparti, on a renoué avec avec le bénéfice, avec le ROS, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour te répondre, Lohan. Je sais plus ce que c'était la question de base. C'était quoi ce qui a fait que ça avait foiré à l'époque, mais Ouais. du coup, tu m'as répondu, ouais, tu m'as bien répondu. C'est grave. Donc il y a tout ça et aussi globalement faites très attention. Je sais que c'est la partie un peu chiante de notre métier parce que c'est le truc
où il faut un peu mettre les mains dans le cambouis, c'est la techno et compagnie, mais le tracking est giga, giga, giga important. Parce que si vous renvoyez de la mauvaise data à Meta, et que du coup, il optimise mal les pubs, et ben derrière, vous, déjà de un, vous prenez pas les bonnes décisions et vous flinguez complètement l'algorithme de votre compte publicitaire. Ok. Donc ça, super important aussi. Moi, j'avais une Ah, question. ouais, vas-y. Ouais, C'est dis-moi, que Louis. tu me disais que tu disais que le coût par lead était genre de 15 euros et ton coût par appel était de 280. Comment est-ce que tu 180. qualifies 180? Ouais. Comment est-ce que tu qualifies entre un lead et un appel? Ça, j'ai pas bien compris. En gros, moi, dans mon tunnel, la landing page sur laquelle je renvoyais mon prospect, enfin le visiteur, le gars qui a cliqué sur la pub, je le renvoyais sur une landing page sur laquelle il pouvait donner son adresse mail et son nom et son téléphone en échange d'un documentaire gratuit. Une Ok. fois que il s'était inscrit et qu'il avait accès à la page du documentaire, je le considérais comme un lead, comme un prospect. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, au bout de 20 minutes de vidéo, il y a un encart qui se débloquait et il avait la possibilité de réserver un appel avec notre équipe pour qu'on lui présente plus en détail notre accompagnement. Et une fois que il avait rentré ses infos et qu'il avait validé, il tombait sur une page de confirmation. Merci pour ta réservation. Assure-toi d'être bien présent tel jour, telle heure, avec, dans un endroit calme, etc. Et à ce moment-là, sur cette page-là, j'avais ajouté la balise avec l'événement schedule, donc rendez-vous Mhm. programmé. Et à ce moment-là, c'était un appel. Et donc, du coup, pas tous les leads qui regardaient la vidéo prenaient un appel. Ce qui fait que du coup, j'en avais quasiment un sur 10 qui prenait un appel. Parce que du coup, mon coût par lead était de 12 euros et mon coût par appel de 180. Donc, j'en avais un peu moins de un sur 10 qui prenait un appel. Qui prenait un Ouais. appel. Ok, T'as c'est capté? la vidéo qui fait. Ouais, ouais, j'ai capté. Parce que moi, je suis en Voilà. train de configurer une campagne et justement, là, je suis en train d'essayer de qualifier un peu après le remplissage d'un formulaire. Ouais. Mais je me pose des questions et tout. Mais c'est pas forcément dans l'infopreneuriat, c'est dans le bâtiment, c'est sur des surélévations. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est que ton objectif de campagne, dans un premier temps, ça va être l'objectif lead, donc que les gens remplissent le formulaire. Mais ensuite, à la fin de ton formulaire, normalement, tu as la possibilité de mettre un call to action pour réserver un appel. Ces gens, quand ils vont cliquer sur le call to action pour réserver un appel, ils vont être dirigés sur une page internet où il y a le formulaire de réservation d'appel. Sur cette page-là, tu peux mettre la balise script, schedule, donc appel réservé. Et comme ça, dans ta campagne, tu sauras combien te coûte quelqu'un qui s'inscrit et quelqu'un Ouais, qui réserve un appel. Même si tu n'auras pas tous les appels réservés, parce que j'imagine qu'après, il y a quelqu'un qui va les rappeler, tous ces leads, pour leur proposer un appel si d'eux-mêmes, ils n'en ont pas pris un. ouais. Donc Ok, mais là, je vais voir aussi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de calendrier. Pour l'instant, il y a juste un mail ou un mode, enfin, un message où tu dis ton projet de maison. ouais, Et après, du coup, ils sont rappelés. fais une petite Mais page avec un Calendly intégré, ouais, ok. Je vais voir ça. ou un autre logiciel de réservation d'appel qui est gratuit et qui coûte peut-être moins cher, mais mets quand même la possibilité. Dis-toi que je sais plus combien tu perds de trafic, de pourcentage de trafic par clic. Ça, c'est une donnée e-commerce. En e-commerce, on dit que un clic supplémentaire pour effectuer une action d'achat, un clic égale genre 15 ou 20% de perte de trafic. C'est pour ça que du Ouais, coup, quand tu fais une pub, tu renvoies direct sur la page produit et pas sur la page landing page du site web parce que sinon tu perds tout le monde, tu vois. ok. Essaye Ouais, t'as dit d'avoir que elle perdait 90% Ouais, dans bah ses essaye trafics. d'avoir un peu cette même logique-là, de rediriger vers la prise d'appel le plus rapidement possible. Et si tu vois qu'il y a des gens qui prennent des appels et qui sont pas du tout qualifiés, et bien à ce moment-là, tu rajoutes de la friction dans ton tunnel. C'est-à-dire que tu mets des questions qui sont un petit peu plus longues, un peu plus disqualifiantes, pour que celui qui réserve un appel soit plus qualifié à la fin. Ok, ben merci. Là, j'ai déjà prévu d'ajouter une thank you page parce que pour l'instant, il n'y en a même pas. Du coup, j'ai du mal à traquer ce qu'il y avait. Ouais, Mais donc aujourd'hui, j'ai envoyé des messages à à l'agence de com qui fait le site. très bien. Ok, bah, très très bien. Bonne initiative. Voilà, merci. Pas de souci. Top. Ok, est-ce que l'un d'entre vous a une petite question? Ah oui, oui, on va en parler. En fait, là, moi, comme je suis au début,
Et Mhm. donc, il y a ma copine qui fait tout ce qui est de formation sur la partie Cricut, Caketoper. Et en fait, elle avait basé ses formations sur une plateforme qui s'appelle Teacheasy. Je ne sais pas si ça te dit un nom, dit Ça me quelque chose. parle. Ouais, ça me Ouais, parle. donc en fait, c'est un peu, je pense, comme Podia, à Ouais. peu près comme ça. Donc en gros, tu crées ta formation. Et en fait, j'ai regardé la différence par rapport aux formations et aux vidéos que j'ai vues. En fait, c'est pas vraiment comme System.io, c'est-à-dire que ça parle de, comment je peux expliquer ça? Le tracking, il va être fait par UTM. Ouais. Génération, voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, parce que j'ai fait un petit peu, bon, je vois avec Gemini tout ça, je me suis dit, bon, après, je vais voir ce que tu en penses. En fait, la formation, elle coûte 175 euros. Et en fait, ils me disent à peu près que par rapport que ça pourrait, c'est soit du trafic à froid et que potentiellement, ce serait un peu difficile. Donc après, avec tes connaissances, enfin, ton expérience, tu pourras me dire, pour eux, que 175 euros à payer directement, enfin, une fois ou même plusieurs fois en fonction si tu as Stripe ou pas, ça peut être compliqué en général pour les gens. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. En fait, ce que j'aurais vu comme système, c'est qu'il y aurait une campagne publicitaire et que directement, le lien allait être renvoyé sur la page d'achat de la formation directement. Je sais pas si ça peut faire trop Alors, impactant avec beaucoup de friction directement ou est-ce que pour toi, il faut plutôt avoir un système en vendant, en donnant un lead magnet, un truc comme ça, et ensuite rebasculer sur du retargeting par email par la suite ou mhm. autrement, quoi. Donc c'est une formation pour apprendre à percer sur TikTok, être viral, etc. C'est ça? Non, non, c'est sur des formations sous la machine Cricut, c'est une machine de découpe. Ah, ah, ok, Ouais, d'accord. Je sais pas oui, du c'est tout. sûr, excuse-moi. Ouais, c'est une machine de découpe. Plus après, tu as d'autres modules qui viennent pour la création de Caketoper. C'est des trucs souvent pour la partie cake designer, tout ça. Donc, en fait, les gens qui font de la D'accord. pâtisserie, tout ça. Ouais. Donc, le but de la formation, c'est apprendre à utiliser la machine pour pouvoir créer la partie décoration qui vient sur le gâteau, en fait. C'est ça. Et en fait, je me suis dit D'accord. qu'elle n'en faisait pas du tout. Elle a déjà un compte Instagram quand même avec 4000 cas, tu vois, il y a du monde. Et je me dis que ben, il y aurait peut-être une possibilité de me former en même temps dessus sur Ouais, la partie du business manager, d'essayer de voir si on peut mettre en place bien sûr. quelque chose sans trop bousculer, parce que malheureusement, je me suis dit peut-être qu'on aurait pu repasser sur System.io, comme ça, là, j'aurais pu bien voir avec enfin, par rapport à la formation, tout ce qu'il y a dessus, mais malheureusement, elle a perdu les rushs de sa formation. Donc, il y a quelques trucs qu'on peut essayer de modifier ou rajouter une vidéo, mais bon, le plus simple, c'est de rester pour le moment sur Teacheasy et essayer Et de trouver. elle peut pas l'exporter de Tichizi? Elle peut pas les Non, de ce télécharger? que j'ai vu, je vais revoir, mais de mémoire, elle m'avait dit que non, c'était pas possible dessus. Mais je vais revoir. Ouais. Ok, alors regarde Herbie parce que moi j'ai un logiciel qui s'appelle Downy et en gros ce logiciel me Ouais. permet de télécharger n'importe quelle vidéo à partir d'un URL. Donc si jamais tu as l'URL de la vidéo, Ouais. et ben en gros tu copie-colles cette URL dans Downy. Downy trouve le fichier vidéo sur la page et te le permet de le télécharger. Ah, et comment ça, le logiciel s'écrit D, tu m'as C'est dit? Downie. Oui, NIE. Ok, je vais regarder ça. Ouais. Parce qu'après, ouais, j'étais en train d'essayer de trouver le meilleur système pour elle et voilà. Et par rapport à toi, ce serait beaucoup compliqué un trafic à froid pour que les gens puissent dépenser cette somme directement sur une Alors, formation. Ouais. ouais, bah, en fait, donc là, c'est du low ticket. En fait, c'est ce qu'on appelle du low ticket à Ouais. 75 euros. Et pour moi, du low ticket, ou alors tu fais en cold, donc en cold traffic, soit tu fais une vidéo de vente, soit tu Mhm. fais une page de vente, tout simplement, une page de vente à l'ancienne, en fait. Et à la fin, tu proposes de vendre ton produit. Et même pour le retargeting, tu renvoies vers une petite page de vente. Euh, En fait, elle a aussi un module où elle fait qu'elle peut donner gratuitement. Donc, je ne sais pas si on pourrait passer par ça et ensuite vendre la formation à 175 euros ou d'office avoir une page après la campagne ouais. pour vendre cette formation, quoi. C'est plus sur cette partie pour avoir le moins de friction que j'étais en train d'essayer d'analyser qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui était beaucoup plus utile, en fait, beaucoup plus efficace, tu vois. Ouais.
tu vois, moi, je verrais bien. Donc là, je vais t'envoyer une page de vente. Donc, Ouais, c'est avec Juliette, on en parle de temps en temps. C'est One Peak Creative. One Peak Creative, c'est une agence qui fait des contenus vidéo viraux, des TikTok, des ouais. Reels, des ads, etc. Et tu vois, donc là, je checkais en fait un peu leur compte l'autre jour. Et là, je trouve qu'ils ont comment dire, bah, un bon système de vente. C'est tout simplement une page de vente un peu comme à l'ancienne, avec une petite vidéo assez rapide. Et Ouais. ensuite, les gens qui veulent se renseigner, bah, du coup, il y a une page de vente bien copyrightée, avec des avant-après, des témoignages, etc. Et Mhm. à la fin, tu peux acheter leurs produits à 58 euros et 20 centimes, tu vois. Et ça, j'aurais pu créer enfin, cette page-là via quel outil directement pour toi? Ah bah, système.io dans l'idée. Ou alors un Ouais, truc genre lead page, etc. Mais il te faut un CMS dans tous les cas. ouais, ok, 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 ok. Qui après allait rebasculer directement sur la plateforme Teacheasy si je peux pas récupérer les vidéos, quoi, entre guillemets. C'est Si je ça, peux pas tout exactement. basculer sur Système Mio, ouais, ce serait faire ça. Ouais. Ok, Ouais, c'est ok, ça, ok, ok. exactement. Ouais, ouais. Essayer de donner le maximum enfin, d'envie dans cette page pour que la personne puisse passer le cap directement. Ok, ok, Exactement. ok. Parce Ben, que sinon, pour moi, t'arriveras pas à le vendre aussi. Ouais, ok. Ok, ok, je vais voir ça. Je vais en discuter. Ouais, on va dire, pour le moment, c'est l'opportunité que j'ai pour essayer de tester ben, tout ce qu'on apprend, quoi. Voilà. Bien sûr, et c'est un super moyen d'apprendre. Ok, ok. Donc voilà, un petit peu. Toc toc toc. Par rapport pour en revenir un peu à l'appel, du coup, je voulais vous parler un petit peu, moi, de cette question d'offre, de comment trouver des clients, machin, etc. Donc, entre guillemets, on va dire pour la partie qui me concernait pendant l'appel, on est arrivé à la fin. À partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est vous, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on check ensemble vos business managers ou si vous avez un truc technique à me montrer, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment du temps pour vous. Et si bah, on n'a pas forcément de sujet à aborder supplémentaire, eh ben, je pense que vous avez du taf, vous avez des modules à regarder, vous avez des choses. Donc là, c'est vous qui drivez un petit peu la suite de l'appel. Vous me dites si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ou alors si vous... Yes, Ouais, moi je j'ai crois des que ouais. questions. Euh, Vas-y, Lol. j'ai une liste de questions. Donc, c'est cool. Déjà, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui a une communauté sur Instagram. Je t'envoie son Insta. Tac. Mais elle, en fait, elle vend pas encore de formation. Elle peut pas parce qu'elle travaille avec AXA. Elle n'a pas le droit de vendre des formations en ligne pour l'instant. Mais l'idée, c'est de vendre des D'accord. formations plus tard. Mais ce qu'elle fait actuellement, c'est de l'accompagnement. Donc, dans la gestion de patrimoine, principalement. Ouais, Après, tout ce qui est assurance, tout ça, pour les pros principalement. Et ok. elle a des clients grâce à Instagram. Elle a une belle commu. Mais j'ai peur que les ads, je sais pas si ce sera bien pour elle, parce que c'est un domaine, tu sais, la gestion de patrimoine, c'est un peu. Elle me dit, elle, dans son cycle de vente, elle fait 2 rendez-vous, voire 3 rendez-vous, tu vois, pour proposer la stratégie, tout ça. Et Euh, après, pourquoi elle t'a dit qu'elle vendait pas de formation? Elle vend quand même du coaching? ouais, enfin, c'est un accompagnement. Ouais, Ouais, parce que moi, ce que je vois, son call to action, c'est j'aide les femmes à piloter leurs finances et leur protection grâce à un accompagnement clair, humain et ultra personnalisé. Là, t'as un boulevard pour faire des ads, là, hein. Ouais, ah oui. Ouais. ok, T'as un boulevard. En plus, elle a un lead magnet avec un audit offert. Pour moi, tu peux lui proposer potentiellement un petit tunnel avec un mini lead magnet, donc un petit e-book. Derrière, tu fais une petite vidéo de présentation de pourquoi les femmes, elles doivent se protéger financièrement, nanani, nanana. Petite donc vidéo VSL, possibilité de réserver un appel avec elle. Elle réserve un appel et elle close un accompagnement, j'imagine un accompagnement à étiquette. ok. Pour moi, il y a pas mal de choses à faire et avec cette base de 36 000 personnes, tu as moyen de faire du retargeting dans un premier temps Ouais. et ensuite, euh,
et ensuite potentiellement de faire du cold également. Et tu vois, on avait pensé peut-être à faire un webinaire, parce que avec Ouais, un. ou un Webi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ok. Hmm, Nous, on a fait ça avec mon client. Tu pourras checker sur Instagram, il s'appelle Clément Bravo. ok. Il fait la même chose. Comment dire? Pas un influenceur, mais un coach finance, Ok. euh, investissement. Ok. On a fait un super Webi avec un très bon ROS, avec deux ou trois cas d'ads en publicité. Ok. Bien. Et derrière, donc du coup, à la fin du webinaire, possibilité de réserver un appel avec lui. Donc Ouais. du coup, les gens ont réservé des appels et il a closé des accompagnements étiquettes. Donc je pense que tu peux tout à fait faire pareil avec Ok. Julie. Ok. Et c'est pareil, c'est pour apprendre à investir tout ça, quoi. C'est. Exactement, c'est la même chose. Ok. C'est comment investir avec les quatre piliers du patrimoine ou que sais-je, tu vois, en Ok. mode diversifier ses actifs, investir sur des trucs stables, genre S&P 500, ce genre de choses, quoi. Ok, ça marche. Ok. Bah, ça marche. Je vais voir ça avec elle. Je te Ouais, dirai si elle fait des trucs ou quoi. carrément. Et elle, vu qu'il y a potentiellement un bon retour sur investissement à faire, si tu l'aides à faire toute la stratégie, le copywriting, etc., tu peux carrément lui proposer un pourcentage des ventes. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Intéressant, ouais. Ok. Après, tout à l'heure, tu avais parlé d'une application, enfin, pour récupérer les vidéos. Ouais. Je sais pas si tu as essayé avec le clic droit, si tu vas dans Inspecter, je crois. Il y a moyen que tu trouves une URL. Si tu cliques sur l'URL, normalement, tu peux télécharger la vidéo. Je sais pas si Ok. ça marche pour toutes les vidéos ou si tu as essayé cette technique ou pas. Faudra que j'essaye. C'est vrai que du coup, je t'avoue, moi j'utilise cette application parce que Ok. c'est par facilité, on va dire, mais Ouais. c'est possible que tu puisses télécharger une vidéo en faisant avec l'inspecteur. Ouais. Ok. Ouais, bah, ouais, je l'avais fait pour les. Je sais pour la bibliothèque publicitaire de Meta, ça marche. Après, Oui, oui, oui. après les autres, Ouais. j'ai pas essayé. Mais, euh, Ok. mais ouais, tu pourras essayer, ça peut t'aider. Et Yes. après j'ai une autre question. C'est vrai, j'avais passé le test la semaine, il y a 2 semaines, je pense, le certif là. J'ai foiré parce que déjà, j'avais pas répondu à toutes les questions. J'avais pris trop mon temps au début, tu vois. Ah merde. Ouais, sur les questions qui valaient pas beaucoup de points en plus. En 2 heures, t'as pas réussi à tout répondre? Ouais, ouais. Ah merde. Mais ouais, c'est que en fait, tu m'avais dit que tu nous avais dit en live que c'était bien au niveau du temps, il y avait assez de temps, tu vois. Chose qui est vraie, mais moi dans ma tête, je me suis dit putain, ça va le faire, tu vois, j'ai large le temps, tu vois. Peut-être qu'elle a baissé hein, entre-temps, Juliette, hein, parce que moi, ça fait un an que je l'ai passé, hein. Ah ouais? Ok, Peut-être qu'elle a un peu baissé, mais moi, de mémoire, j'avais 100, enfin, je sais plus, j'avais 100 minutes, un truc comme ça. J'avais 1 heure et demie, un peu, ok. presque 2 heures, je crois. Mais je crois qu'elle a pas baissé, hein. Je crois que Ok, c'est toujours ça. Mais ok. bref, en gros, j'ai pris la confiance, tu vois, mais pour rien, j'ai trop réfléchi pour rien, tu vois. Mais Et c'est exactement moi ce que j'ai fait. J'ai fait exactement la même erreur que toi. ouais, C'est que je suis parti trop loin dans mon analyse et j'ai raté le truc de base qui paraît bateau, en fait. ok, Donc fais bien attention à ça. ok. Et tu l'as eu en combien tu l'as eu premier coup, toi, Non, ou... du coup, bah, deuxième, parce qu'en fait, le premier, je l'ai raté à une question, je crois. À Ok, une question d'avoir les 80%. Et le deuxième, je l'ai eu à 95 ou un truc comme ça, je crois. ok, je vois. Ouais, ça va. Ouais, c'est de bons résultats. Ok. Et du coup, Bah, le maintenant, premier, bon, c'est la cartouche à vide, quoi, on va dire. ouais, c'est ça. Et mon autre question, du coup, c'est pour... mais en fait, c'était par rapport à... imaginons que tu as de bonnes stats sur la créa, tu as une Ouais. bonne créa qui perf, mais ton CPL, il est pas bon. Apparemment, il y a deux raisons à ça. Moi, j'ai mis la première il faut d'abord A/B tester la opt-in page. Ouais. Potentiellement, il y a des choses à optimiser. Et c'est quoi la deuxième raison qui ferait que le CPL est mauvais? C'est le discours directement dans tes ads. Ok. Ça peut venir de deux variables, ou alors ta LP elle est pas bonne, ou alors ton ads elle convertit, elle donne pas suffisamment envie de cliquer. Je me rappelle plus précisément, et puis je vais pas te donner la réponse non plus, mais Ouais. il faut que tu analyses avec. Il doit y avoir un troisième indicateur, peut-être le CPR est pourri ou le CPC est pourri, et tu dois avoir un autre truc
Ou Non, alors ton CPL est d'accord. élevé parce que le taux d'opt-in est bas. Et si le taux d'opt-in est bas, bah, c'est que c'est la LP qui pue, quoi. Ouais, ok. C'est peut-être parce que le message de la publicité n'est pas en accord avec la landing page, peut-être aussi. Possible, exactement. Ok, ça marche. Après, je regarde un peu les questions. Ah oui, du coup, tu prospectes comment, toi, actuellement? Enfin, Bah, du coup, je prospecte pas. J'ai la chance de ne pas pouvoir prospecter, mais si je devais reprospecter aujourd'hui, je sélectionnerais mes prospects ok, comme si c'était mes futurs clients, comme si j'étais sûr et certain de pouvoir les closer. ok, Et du coup, je prendrais des prospects avec qui je veux travailler, ok, avec qui je sais qu'il y a des thunes à faire, et, euh, et des gens que je sais que je peux aider, qui je suis convaincu de pouvoir amener des résultats, ok, parce que j'ai vu des précédents, c'est-à-dire que j'ai vu des ads sur cette niche tourner, que je sais qu'il y en a qui font des ads, des concurrents à eux, etc. Et que du coup, bah, derrière, il y a de l'argent à aller chercher. ok, ok, je vois. Et tu vois, j'avais prospecté un mec dans la séduction aussi. Il m'a pas répondu. Je lui avais fait un petit lot, des petits scripts aussi publicitaires. Ouais. Et toi, si t'es ok de dire, c'est qui que tu gères dans la séduction? Dans la séduction, je gère un pote à moi qui s'appelle Lucas Bricou. Ok. Ouais, mais je le suis en plus. Je le suis. Ah ouais? Ouais, ouais, je le suis. Ah, c'est le C'est sang, un bon Lucas. gars, lui. Enfin, ça a l'air d'être un bon gars. Très bon gars, Lucas. Très très sympa. C'est un ami de longue date. Ok, Donc il y a Lucas. Et sinon, il y a une nana qui s'appelle sur Insta, c'est Le Journal d'Esmé. ok, je connais pas. Elle a 30 ou 40 ou 50 000 abonnés. Et c'est une coach de couple slash, comme on dit, love coach. Ok, Donc, je vois. donc voilà, elle est plutôt sur un Ok. positionnement. Il n'y a plus la flamme dans ton couple. Je vais t'expliquer pourquoi, comment et Quoi faire, quoi. exactement. Comment tu l'écris? Esne? Coach Esne? Non, c'est le journal, tout attaché, le journal d'Esmé, Desmee. Ok. Le journal des semaines. Voilà, c'est Charlotte. Ok, bah, j'irai voir, ça a l'air bien. Et du coup, ouais, pour faire une VSL, Ouais. euh, tu me conseilles comment je pourrais faire une bonne VSL? Enfin, comment je pourrais me former gratuitement pour faire une bonne VSL dans un premier temps? Je sais que Louis, il a fait une vidéo sur ça, sur YouTube. Ouais, peut-être. Euh, mais tu me dirais de faire comment pour faire une bonne VSL, tu vois, et si je chope un client là. Tch, tch, tch. Toc, Pour gagner de l'argent, il faut. toc, tu regardes 28 minutes. Le code. Check cette vidéo. Yes. Toc. Bon, déjà, c'est comment dire. Une VSL qui fait des sous, ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros, parce que du coup, ça fait des sous. Ouais, T'écriras pas une bonne VSL du premier coup. ok. Il faut être très ouvert à la critique. Moi, je sais que je suis susceptible j'ai du mal à dissocier mon ego de mon travail, donc du coup, c'est un peu de la merde. Mais ne sois pas susceptible parce que les retours, ça va t'aider à être constructif et à faire des thunes. Et essaye de te plonger vraiment, 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 vraiment profondément dans la psychologie de ton avatar. Avant même d'écrire ta VSL, faut que tu puisses être capable de me rédiger 3, 4, 5 pages détaillées sur les douleurs, les désirs, la vie rêvée de ton avatar pour qu'on puisse ensuite derrière ce soit facile d'écrire ta VSL. Au plus tu fais ce travail préparatoire, au plus c'est facile. Et check ce que Valère il raconte sur la VSL. C'est très Ok. intéressant. Est-ce que j'ai autre chose à te raconter? Non. Ah non. Mais sa vidéo, je crois que celle-là de vidéo, elle est pas mal sur sa VSL. Ok. Je l'avais Alors, regardée. ça, c'est cool. Ouais, voilà, ça a l'air d'être un bon aussi.
Il est pas blanc comme neige, mais apparemment, Ah ouais? Ouais, il donne des bons conseils en marketing. Après, comment est-ce qu'il a fait ses thunes? Je pense que apparemment, c'est vachement du black hat. Donc, c'est en mode. ok. Mais après, il a fait des thunes plus que moi, donc il y a plus de légitimité à ce niveau-là, c'est clair. Ah, je vois. Ok, ça marche. Nickel. Tant mieux. Donc voilà. Ah oui, j'avais une question aussi. Ouais, J'ai vu beaucoup d'infopreneurs. Ils ont un tunnel en fait. Déjà, ils font le formulaire instantané de Facebook et ensuite ils redirigent sur la VSL ouais. avec directement la réservation d'appel juste en bas de la VSL, sur la même page, tu vois. Mhm. Et je me demande qu'est-ce que tu penses de ce tunnel-là, pourquoi il y en a beaucoup qui le font et est-ce que Parce c'est intéressant ou pas? parce que derrière, ou alors ils ont des setters qui qualifient ou qui annulent les appels, qui qualifient ou qui annulent les appels avant que le closer prenne un appel. Ok, Ou alors ils ont des déchets en appel et ils s'en foutent. Les closers, c'est l'usine, ils prennent 50 calls par jour ok, où ils ont un taux de no-show de ouf. Nous, en gros, on a fait le parti pris de dire que déjà, on passe par une landing page sur un CMS, donc une vraie landing page, parce que au moins les gens ils ont plus de valeur, plus de copywriting, etc., que simplement s'ils étaient sur un formulaire instantané. Et deuxièmement, on met la possibilité de réserver un appel avec un timer à partir de 20 minutes, parce que dans la VSL, on parle de notre accompagnement au bout de 15 minutes. Avant, on parle tu sais, dans une VSL, tu as lead, body, close, c'est les trois grandes parties. Dans le ok, lead, tu présentes un petit peu le pourquoi du comment, tu fais de l'éducation aux problèmes de la personne, en mode, bon, bah, si tu es là, c'est que tu veux perdre du poids. Bah, peut-être que là, aujourd'hui, ta vie, c'est de la merde, parce qu'il y a ça, 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 ça. Ton objectif, ce serait ça, 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 ça. Donc ça, c'est un peu le lead en gros. Ensuite, le body, si tu viens euh, présenter un peu les solutions, tu viens un petit peu expliquer quel est le mécanisme pour y arriver. Et le close, c'est, OK, bah, si maintenant tu veux implémenter ce mécanisme dans ton quotidien, etc., bah, voici mon accompagnement, il fait X, Y, Z, machin. Donc en gros, l'idée, c'est que tu découpes ta VSL en trois parties. Et au plus tu mets le timer tôt, au moins du coup les personnes ont consommé de contenu, donc au moins elles sont éduquées. Et au plus ok. tu le mets tard, au plus les personnes sont restées longtemps. Aujourd'hui, pour que quelqu'un reste 30 minutes sur ta vidéo, putain, il faut faire une vidéo thread horreur de Squeezie ou il faut Ouais. faire un truc de fou, tu vois. Donc, Mhm. on part du principe, nous, que quand quelqu'un reste longtemps sur ta vidéo, c'est qu'il est un minimum intéressé. Et à ce moment-là, bah, au plus tu mets le timer tard, au plus la personne est intéressée. Voilà. Ok. Ouais, c'est sûr. Ok, ça marche. Je check mes questions. Allez-y les autres si vous avez des questions hein, pendant que je check. Hmm. N'hésitez pas. Ouais, moi, je pense que d'ici les prochaines semaines, j'en aurai pas mal. Ouais. Ouais. Bon, ouais, top. Top, top, top. Mince. Pourquoi ici, j'appuie. On va tester faire exprès. Ok, ok. Moi, je pense que c'est bon. Hein. Après, il y a peut-être quelque chose que j'avais vu, j'ai une petite interrogation. Je voyais que enfin, dans les recherches que j'ai effectuées, qui disaient que le pixel, bon, ça devenait un petit peu de plus en plus compliqué. Il parlait de API de conversion et de mémoire. Je ne sais pas si au niveau des modules, je ne suis pas sûr à avoir vu. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a, ou peut-être que c'est pas abordé. Et là-bas, ouais, c'est vrai que j'ai un doute là. Je sais qu'elle parle beaucoup du pixel, Juliette. Je sais pas si elle parle Ouais, trop de l'API. Mm. ouais, Après, c'est simple à mettre en place en fonction de ton CMS. Par exemple, genre sur System.io, c'est super simple à mettre en place. ouais. Sur d'autres CMS, c'est un peu plus chiant. Ok. Sur genre Shopify, admettons, tu fasses un jour du e-commerce, tu as une intégration entre l'application Shopify et Facebook. Donc Ah là, oui, j'ai vu aussi. Ouais. le tracking, il est parfait. Vraiment, moi aujourd'hui, j'annonce sur Shopify, Kajabi, System.io et Go High Level aussi. Go High Level et Shopify, c'est vraiment le top du top. Le reste, en termes de tracking, c'est un peu moins bon. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, ok. Quand je vais attaquer, je verrai ça un peu plus après, quoi. Ouais, ça marche, pas de souci. Ok. Top, ok. Bon, bah écoutez, les gars, si vous avez, les gars et les filles, pardon, excusez-moi, Inès et Annie. Si vous n'avez pas plus de questions
Bah écoutez, je propose qu'on en reste là pour ce soir. Moi, j'en Si... ai éventuellement une. Ah bah vas-y, Louis, je t'en prie. Pour une campagne de pub, tu conseilles, enfin, du coup, tu conseilles de lancer combien de créatifs pour vraiment le lancement, enfin, combien d'angles marketing ou combien de hooks différents? Ça va dépendre également du budget que tu as. 300 €. Pour combien de temps? Euh, C'était, où je comptais mettre 10 € par jour pendant un mois. Bah, moi, je te conseille de mettre 20 euros par jour, voire 30 euros par jour, sur 10 ou 15 jours plutôt. Ok, Parce que du coup, tu auras beaucoup plus de certitude rapidement. Parce que du coup, avec 10 euros d'impression par jour, tu vas pas avoir beaucoup d'impression, donc Meta va pas apprendre rapidement. Parce que si tu lui doubles son niveau d'impression, bah là, tu auras des résultats plus rapides et tu sauras au bout de 2 3 jours au lieu de 6 jours si ta créa elle est nulle ou si ta créa elle est bien. ok, Et pour démarrer, avec un budget de 30 euros par jour comme ça, moi, je peux te recommander d'avoir bah, des images. En vrai, ça coûte pas grand-chose de faire des images. Aujourd'hui, avec l'IA et tout, tu peux en faire en 2 donc ça, tu peux en faire 5 par exemple. Et essaye d'avoir au moins 2 ou 3 vidéos si possible. ok. Et avec toutes des angles de marketing différents ou juste un hook, tu penses que ça peut avoir une Non, non, grosse. non. Essaye d'avoir des angles différents parce que si tu as un angle qui perce, eh ben, tu pourras tanker pas mal de budget avec, voire même avoir une seule ad. C'est possible. Tandis que si tu as tout le temps le même angle marketing avec juste des hooks qui changent, si ton angle marketing est pas bon, eh ben, toutes tes ads, va falloir les refaire. C'est vrai. Hmm. Ok, ouais, Voilà. mais en tout cas, je retiens plutôt 20 € par jour pendant 15 jours. Essaye d'augmenter le budget parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et étant donné que c'est un système, entre guillemets, d'enchères sur tes impressions, au plus tu as de budget pour imprimer, au mieux c'est quoi. En plus, je voulais en faire une en broad, une en ciblé. Du coup, ça va être. Enfin, je voulais faire deux ad-sets. Ok. Oui, tu peux faire ça, ouais. Mhm. Ok, bah, de toute façon, j'aurai plus de questions plus tard parce que j'ai pas encore Ouais. fait mes premiers vrais tests. Pas de souci. Bah, sinon, d'ici la semaine prochaine, il y a Juliette. Sinon, ensuite, dans 15 jours, il y a moi. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur la plateforme, il n'y a aucun souci. Merci. Ok, c'est noté. Allez, super les gars. Super tout le monde. Hmm. Ben, top, c'était super cool. Si jamais vous avez des retours à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Juliette. On est très content à chaque fois quand on a de vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous avez des questions ou vous voulez que je check un peu des trucs ou quoi, sollicitez-moi. C'est avec plaisir. Merci Super. beaucoup. À bientôt. Merci Merci Ok, bien, bonne Naël. soirée Bonne tout le monde. soirée, Au ciao Bonne revoir, ciao soirée tout à le monde. bonne soirée. tous. Ciao. Salut, bonne soirée. Bye bye.